Salut à tous, je crois que vous avez dû voir ma publication la semaine passée où je disais que j'allais faire que des vidéos en français, mais après longue réflexion, j'ai décidé que j'allais alterner. Si cette semaine je parle en Kirundi, la semaine prochaine je parlais en français. Ok, je crois que vous voyez le concept. Ok, passons. Aujourd'hui, on va parler de prisons qui ont vraiment marqué l'histoire, des prisons qui n'étaient pas faites pour des gentils, ni par des gentils, qui étaient vraiment faites dans des conditions vraiment misérables, vraiment mauvaises. Ok, passons, on va voir la vidéo tout de suite, après l'intro, culture générale. Allez, on commence par le Thallium. Le Thallium est une prison du 7e siècle avant Jésus-Christ qui était surtout faite pour des esclaves et des gens qui n'étaient pas très appréciés par le roi à cette époque-là. Le Thallium était une prison de très petite dimension. Il avait une dimension d'environ 10 mètres sur 7 où les prisonniers pouvaient à peine respirer. Ils avaient un petit trou comme entrée où les prisonniers, quand ils étaient condamnés, étaient relâchés dans un autre trou inférieur où ils allaient mourir de faim et de soif. Notons aussi que l'apôtre Pierre et Paul ont été enfermés dans cette prison pendant un long moment. De ce fait, l'Église catholique a construit une église juste au-dessus. La prison de Petak. La prison de Petak est une prison russe placée en plein milieu d'un lac appelé lac Nazavaro sur l'île de Onieni Ostrov, qui, je vous assure, n'est pas un coin de plaisir. Il y est enfermé que des condamnés à perpétuité et à mort, mais la bonne chose c'est que la peine de mort a été abolie en 1996 en Russie. Les 200 détenus qui y sont enfermés 22 heures par jour et 2 heures de sortie dans une cage qui laisse passer la lumière. 6 mois de punition quand tu fais une connerie, tu peux oublier les 2 heures de lumière que tu avais par jour. Centre de rétention de Haenyong en Corée du Nord. À Voigner, et pour manquer la Corée du Nord. 1000 gardes, 600 personnels, 50 000 prisonniers. Quand tu étais enfermé, c'était toi et ta famille. Les prisonniers qui y sont enfermés sont appelés des prisonniers politiques. Les anciens gardes de cette prison ont donné des révélations vraiment troublantes. Du plus gradé au moins gradé, les gardes avaient droit de vie ou de mort sur les détenus. Les détenus sont torturés, des expériences médicales sont faites sur eux. Les 50 000 prisonniers font des travaux forcés à partir de 6 ans, de 5 heures du matin à 8 heures du soir. La seule bonne chose dans tout cela est qu'ils ont un jour de repos, qui est le jour du nouvel an. Prison Pitești. Prison de Pitești est une prison qui a été construite en 1949. En 1940, la Roumanie était un pays communiste. C'est en 1949 que commence l'expérience Pitești. Mais bon, expérience Pitești, c'est un petit mot pour désigner les horreurs qui subissaient les prisonniers qui y vivaient. Comme être frappé par d'autres prisonniers, prendre des simulations de noyade dans la tranche ou manger ses excréments, même celles de ses amis. Le pire dans tout cela, c'est que les torturés vivaient avec celles qui les torturaient, donc impossible de se suicider pour les prisonniers qui devaient avouer leurs crimes contre le communisme pour pas après devenir eux-mêmes tortionnaires. La prison de Urga en Mongolie. On ne connaît pas grand-chose sur cette prison, donc tout ce que l'on dira doit être pris au conditionnel. Construit dans les années 1950, les visites étaient interdites, les prisonniers qui y étaient, c'était à vie. Les prisonniers étaient mis dans des boîtes de 1,2 m sur 1 m qui étaient empilés dans des trous très profonds. Il y avait un petit trou pour respirer et laisser passer la nourriture et ils sortaient 3 fois par semaine pour laver leur boîte. Mais bon, dans ces conditions, tout le monde rêvait de se faire fusiller. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et sachez que vous pouvez me proposer vos propres thèmes. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. De ma part, on se retrouve la semaine prochaine.